Ce matin-là, Khosroès a été effrayé de l'effondrement des balcons. Mais il s'est efforcé de patienter et de faire preuve de courage, puis il n'arrivait plus. Il n'y arrivait plus. Il a choisi de ne plus cacher cela à ses ministres et à ses grands cavaliers. Il les a alors convoqués, il a mis sa couronne et s'est assis sur son trône, puis il les a fait appeler. Lorsqu'ils se sont tous réunis, ils se sont réunis autour de lui, il leur a dit « Savez-vous pourquoi je vous ai réunis ?» Ils ont dit « Non, à moins que le roi ne nous en informe. » Alors qu'ils étaient ainsi, il a reçu la nouvelle que le feu des Perses s'était éteint, ce qui a rajouté tourment à son tourment. Puis, il les a informés de ce qui l'avait effrayé. Le juge suprême a alors dit « Moi aussi, que Dieu protège le roi, j'ai eu une vision dans la nuit. » Puis il a raconté ce qu'il avait vu concernant les chameaux. Khosroès lui a alors demandé « Qu'est-ce que cela signifie, selon toi, ô juge suprême ?» Parce qu'en fait, lui, il était celui d'entre eux qui avait le plus de connaissances. Il a dit « Il s'est produit un événement du côté des Arabes. » Khosroès a alors envoyé un message disant « Du roi des rois, Khosroès, An-Nu'man, fils de Al-Munzir, envoie-moi quelqu'un ayant connaissance de ce sur quoi je souhaite l'interroger. » Il lui a envoyé un homme qui s'appelle Abdul Masih al-Ghassani. Lorsqu'il est parvenu jusqu'à lui, Khosroès lui a dit « As-tu connaissance du sujet sur lequel je souhaite t'interroger ?» Il a répondu « Que le roi m'interroge ou qu'il m'informe. Si j'en ai connaissance, je l'informerai. Sinon, je lui indiquerai qui lui apportera cette connaissance. » Il l'a donc informé de ce qu'il avait vu. Il lui a dit qu'il trouverait la réponse auprès d'un oncle maternel à lui qui réside dans les hauteurs du Cham. Comment il s'appelle? Il s'appelle Satih. Khosroès lui a dit « Va le trouver, demande-lui et apporte-moi l'interprétation qu'il en fait. » Abdul Masih s'est mis en route pour retrouver Satih, qui était sur le point de mourir. Il lui a passé le salam, il l'a salué, mais lui n'a pas répondu. Abdul Masih a commencé à réciter des vers de poésie et Satih a ouvert les yeux et a dit « Abdul Masih, sur un chameau rapide, qui vient à Satih, qui est proche de mourir. Un roi des Sassanides t'envoie suite au tremblement du palais, à l'extinction du feu et au rêve du juge suprême qui a vu de rudes chameaux à la tête de chevaux arabes traverser le Tigre et se propager dans les régions au-delà. Ô Abdul Masih, si jamais la récitation se multiplie et qu'apparaît celui qui porte un bâton, si jamais la vallée de Samawa déborde et que s'assèche la lagune de Sawa et que le feu de Perse s'éteint, alors le Cham ne serait plus le Cham que Satih connaissait. Dis à celui qui t'a envoyé que des rois et des reines auront la souveraineté au nombre des balcons. Combien de balcons? 14. C'est-à-dire que leur souveraineté s'interrompra après et que tout ce qui doit arriver arrivera. Qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Satih est mort.